Ici Radio Taïwan International. Tout de suite, Meg Wang vous propose l'émission Retour à la source. Bonjour à tous, vous écoutez RTI. Aujourd'hui, je vous propose une rencontre d'un jeune couple qui gère un élevage laitier. Le couple a réussi à transformer l'élevage familial en un modèle d'élevage capable de commercialiser son lait à un prix bien au-dessus de la moyenne. Si dans la campagne en Europe, il est possible de croiser des troupeaux de vaches sur les chemins, ce genre de scène est quasiment du jamais vu à Taïwan. D'une part, des terrains sont petits et d'autre part, le climat tropical ne s'apprête pas vraiment à l'élevage laitier, sans évoquer que le lait de vache ne s'inscrit pas dans la culture alimentaire traditionnelle des Taïwanais. Le développement de l'élevage laitier à Taïwan ne s'est pas fait du jour au lendemain. Avec une histoire courte d'un siècle à peine, le développement du secteur a nécessité une volonté, surtout des autorités publiques, mais avec les efforts du secteur privé. En fait, l'élevage des vaches a commencé à l'époque japonaise seulement durant la première moitié du XXe siècle. Les vaches laitières ont été introduites depuis le Japon dans le but de proposer du lait aux soldats japonais blessés pour compléter leur alimentation. Après la guerre, avec l'arrivée du gouvernement nationaliste à Taïwan, les autorités ont sélectionné des zones relativement arides pour mettre en place 4 zones d'élevage laitier, même si dans un premier temps, les techniques d'élevage étaient rudimentaires et la production laitière était peu conséquente. La date clé de l'élevage laitier à Taïwan est 1972, lorsque Taïwan a introduit des espèces de vaches laitières depuis la Nouvelle-Zélande, destinées aux 4 zones spécialisées de l'élevage laitier. Parallèlement, des techniques plus modernes telles que l'insémination artificielle ou l'alimentation équilibrée ont été introduites, ce qui a permis d'augmenter significativement la production laitière. La ferme qui nous intéresse aujourd'hui est Great Farm, qui est située dans l'une des 4 zones définies par le gouvernement. L'histoire de cette ferme basée à Tainan dans le sud nous intéresse particulièrement puisque cet élevage a réussi à commercialiser son lait avec sa propre marque alors que la plupart des élevages taïwanais travaillent plutôt comme des sous-traitants et vendent leur lait aux grands groupes alimentaires. Ce repositionnement sur le marché a été possible grâce au retour de la jeune génération à l'élevage familial. Des emprunts, des investissements et l'introduction de nouvelles technologies ont été le choix audacieux de cette nouvelle génération qui a réussi à s'imposer sur le marché. Zheng Renhan nous explique le début de son élevage familial. Dans les années 1970, lorsque le gouvernement encourageait le développement de l'élevage de vaches laitières, Luoying était l'une des zones choisies pour le secteur. Dans le passé, il y avait environ une centaine d'éleveurs dans la zone, soit le double du nombre actuel. Mais il est certain que même si le nombre d'éleveurs a diminué, l'échelle de chaque élevage a grandi. Aujourd'hui, la moyenne des vaches laitières par ferme est d'environ une centaine, soit 10 fois plus que dans le passé. Mon père était la première génération de ma famille à se lancer dans l'élevage de vaches laitières à cette époque-là. Et étant donné que c'était un métier tellement difficile, il avait fait peu d'investissements pour renouveler les équipements vers la fin de sa carrière en pensant que je n'hériterais pas de cet élevage. À mon retour à la ferme il y a 15 ans, je me suis rendu compte que ce métier pouvait marcher si nous faisions des investissements nécessaires pour renouveler ou perfectionner nos infrastructures. Mais étant nouveaux dans le métier, nous n'osions pas faire beaucoup d'investissements non plus. Avant de reprendre l'élevage familial, Zheng Renhan était un ingénieur du secteur informatique. Même s'il avait également fait des études de l'élevage à l'université, sa famille avait souhaité qu'il ne travaille pas dans le secteur qu'elle jugeait difficile. Mais les conditions de santé de son père l'ont fait revenir à l'élevage. Et au total, Zheng Renhan a fait des emprunts de plus de 80 millions de dollars taïwanais, soit plus de 2 200 000 euros. Son premier investissement paraît pourtant bien simple. L'une des questions connues de tous les éleveurs, c'est le stress thermique des vaches, surtout considérant la chaleur estivale dans le pays. Les vaches qui se sentent mal s'alimentent moins
et leur production laitière chute. Cela représente d'ailleurs une menace pour la santé et la reproduction des vaches. L'un des premiers investissements que j'ai fait à mon retour à la ferme est d'acheter 50 gros ventilateurs alors que les éleveurs de génération de mes parents ne préféraient pas mettre de l'argent pour acheter ces ventilateurs qui, selon eux, coûtaient cher et consommaient beaucoup d'électricité. Ainsi, de manière générale, la plupart des élevages à Taïwan possédaient très peu de ventilateurs. J'ai fait en sorte qu'il y ait un ventilateur pour 4 vaches. Les éleveurs du voisinage se moquaient de moi. Mais d'après mes calculs, c'était un investissement raisonnable. En fait, Taïwan pratique 3 tarifs de vente de lait durant l'année. Le tarif d'été, le tarif d'hiver et le tarif intermédiaire. Et, entre l'hiver et l'été, le tarif peut avoir un écart de 30%. En été, le lait se vend plus cher puisque les Taïwanais en consomment plus et que la production est moins importante. Ainsi, pour moi, si, avec les ventilateurs, les vaches produisent plus de lait en été, l'entrée d'argent est plus intéressante. En plus, les vaches qui se sentent mieux vivent mieux également. J'aurai donc moins de pertes et elles se reproduisent mieux, ce qui signifie que j'aurai plus de lait l'été suivant. C'était un investissement important, mais dès l'été suivant, j'ai vu la production laitière augmenter et j'ai déjà fait un retour sur investissement. De nos jours, Taïwan compte 562 éleveurs laitiers qui élèvent environ 120 000 vaches et produisent environ 460 000 tonnes de lait par an. L'industrie laitière taïwanaise est le principal fournisseur de lait frais du pays. Chaque Taïwanais consomme en moyenne 21 kg de lait frais par an, ce qui correspond à une demande annuelle d'environ 500 000 tonnes. Ainsi, 80% de cette demande intérieure est couverte par du lait frais produit localement, ce qui témoigne de la stabilité et de la confiance des consommateurs envers les producteurs laitiers taïwanais. Même si pendant longtemps, les consommateurs achetaient surtout du lait vendu par de grandes entreprises agroalimentaires. La situation a seulement commencé à changer en 2015 lorsqu'un vétérinaire au nom de Gong, après un scandale alimentaire, a décidé de commercialiser le lait sous sa propre marque Better Milk, en aidant les éleveurs à commercialiser leur lait sous la grande marque Better Milk. Cela signifie que le lait d'une ferme n'est plus mélangé avec ceux des autres, comme c'est le cas du lait vendu par de grosses entreprises. Mon père vendait son lait aux grandes entreprises alimentaires. Moi aussi, dans un premier temps. Il faut reconnaître que les conseillers techniques nous ont beaucoup aidés en termes de techniques d'élevage ou d'hygiène, ce qui nous a permis d'assurer notre qualité de production. Fu Tianchun, l'épouse de Zheng Renhan, est une vétérinaire. Elle travaillait dans l'équipe de vétérinaires de Better Milk et c'est ainsi que, dans le cadre de son travail, qu'elle a rencontré son époux. Et depuis son mariage, Fu Tianchun a beaucoup agi pour éviter les disputes entre son mari et sa belle-mère. Cette dernière s'opposait toujours à ce que la famille fasse des emprunts colossaux pour investir dans l'élevage. Mais pour Fu Tianchun, le travail est beaucoup plus facile avec la modernisation des équipements. Maintenant que nous sommes équipés de nouveaux appareils pour tirer le lait, c'est possible d'évaluer la qualité et la quantité de lait produit par chaque vache au quotidien. Nous collaborons également avec l'Institut de recherche industrielle et technologique pour suivre l'évolution des conditions physiques de chaque vache avec un moniteur 3D. Auparavant, c'était fait par des humains et c'était plutôt subjectif pour dire si une vache était grosse ou plutôt maigre et réajuster son alimentation. Maintenant, tout est informatisé, ce qui nous permet de suivre le corps des vaches de manière scientifique. Chaque mois, nous faisons une analyse générale du lait produit, ce qui nous permet de savoir s'il faut réajuster les aliments donnés aux vaches. Si c'est le cas, nous discutons avec nos nutritionnistes pour proposer des aliments plus adaptés. De nos jours, il y a de plus en plus de jeunes vétérinaires et de nutritionnistes dans le métier. Ils apportent des solutions plus immédiates et les vaches tombent moins malades. Pour notre métier, nous parlons surtout de l'importance du premier estomac, c'est-à-dire la panse de la vache. Cet estomac contient un nombre très important de micro-organismes. Et s'il y a un déséquilibre au niveau du microbiote, alors la vache tombe plus facilement malade. C'est beaucoup plus complexe que les omnivores comme les cochons ou les poules.
Tout déséquilibre alimentaire peut modifier la composition du microbiote de la vache et la rendre malade. La ferme de Zhenrenhan Great Farm commercialise le lait sous la grande marque Better Milk et le nom de Great Farm est également imprimé sur chaque bouteille. D'ailleurs, depuis 2021, l'élevage Great Farm est parrainé par la grande chaîne de magasins de proximité Family Mart. Il s'agit d'une nouvelle forme de partenariat de confiance qui oriente les élevages laitiers vers de nouveaux horizons. Merci à tous de votre écoute, c'était Meguan pour RTI.